Et j'ai compris pourquoi les frères n'ont pas monté. On ne peut pas télé si tu as le mot de Dieu. Donc, les frères, je vous ai compris. Hein? Donc, mais si on aurait pu dire, si quelqu'un a une expérience ou quelque chose à cœur qui vient de Dieu, mais avoir le mot de Dieu, il faut être honnête, d'une hein? Voilà, mais par contre, je voulais lui répondre, yo ting, mais donner les places qu'on prêcherait. Oui, le mot de Dieu est important parce qu'on peut parler de Dieu, c'est bien, mais sans pour autant que Dieu parle. On peut parler sur Dieu, mais laisser parler Dieu, c'est différent. Et la Bible dit que ça a été poussé par le Saint-Esprit, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors cette réunion, on veut que ce soit le ministère du Saint-Esprit. Que ce soit pour parler, que ce soit pour convaincre, que ce soit pour consoler, il est appelé le consolateur. C'est le rôle du Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Laissons-le nous rappeler ce qu'il doit nous rappeler. Le Saint-Esprit vous rappellera. Et laissez-le vous donner, parce que le monde donne. Je demande pardon à Dieu. Le diable peut te donner, mais avec un but, un arrière-plan. C'est toujours la perte et la destruction. Laissons le Saint-Esprit nous donner ce qui est à Jésus. Il dit, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera et il vous le donnera. L'Esprit, Jean dira, n'est pas un mensonge. Et pour vous, l'onction que vous avez reçue, la prière que vous souvenez de la part de celui qui est saint, il faut savoir que l'onction, c'est comme une colombe. L'onction ne cohabite pas, ne demeure pas là où il y a la pratique du péché. Parce qu'il dit l'onction, mais il dit de la part de celui qui est saint. L'onction est pure. L'onction est sainte. Et David a dit, surtout, il ne dit pas l'auréole, la couronne, il dit, je veux ça, je veux la couronne, être roi d'Israël. Non, il ne dit pas ça. Dans sa chute forte, il demande qu'une chose. Le plus important, il a compris ça. Homme selon le cœur de Dieu, quand quelqu'un connaît Dieu, il connaît les choses importantes de la vie chrétienne. Et il dit, ne me retire pas ton esprit saint. Ne retire pas ton esprit saint. Il le confesse. Il dit, ton esprit, il est saint. Ton esprit saint, il le confesse. Pourquoi il dit ne me retire pas ton esprit saint? Parce qu'il a la connaissance. Il sait que l'esprit est saint et qu'il ne peut pas rester avec lui, avec la souillure qu'il a commis dans le péché de l'immoralité. Alors il dit ne me le retire pas, mais de quel droit? De quel droit Dieu ne le retirera pas? Dieu va le retirer. Mais s'il se permet de dire ne me le retire pas, parce qu'il sait la condition de Dieu pour le garder malgré la faute. Vous savez pourquoi il se permet de dire ne me le retire pas, cet esprit saint de l'homme souillé, que je viens de vous souiller? Vous savez pourquoi? Parce que dans l'Exode 51, il dira, c'est la seule condition qui peut empêcher l'esprit de partir, de se retirer. C'est la seule condition qui fait revenir l'esprit. Ô Dieu, j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux.
tant que je me suis tu, que je ne confessais pas, il dit, mon péché était constamment devant moi. Je gémissais à longueur de journée. Je souffrais. Mais j'avouerai à l'Éternel mes transgressions, mon péché. Je vais lui confesser. Et vous savez ce qu'il a dit? Parce qu'il a été brisé. Il dit, annonce-moi l'allégresse et la joie et les os que tu as brisés. Mais les os brisés, c'est fini. Tu es par terre. Tu n'es plus rien. Tu traînes. Tu es KO. Eh bien oui. Tu es brisé, les os brisés. Mais quand il sait, David, quand on lui annonce la joie du rétablissement, la joie du salut, la joie de la restauration, de la réconciliation avec Dieu, il dit, eh bien, les os que tu as brisés, ce qui est par terre, va se réjouir. Quand Dieu pardonne quelqu'un, il retrouve la joie comme s'il n'aurait jamais péché. Et il dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Il faut avoir de l'audace, hein. Tu mens, faz brocha uri, mates, tu fais tuer uri, tu complotes, qu'il faz brocha, il rentre dans un complot sale, et après tu veux masquer ton péché, tu veux cacher ton péché. Mais l'Esprit Saint de Dieu ne peut pas rester avec toi. Mais lui, il savait, il connaissait le Dieu d'Israël. Il le connaissait, alors qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, relève-moi. Seigneur, aide-moi, donne-moi un peu de force. Tu ne mérites pas la force, tu mérites un coup de barre. La Vierge. Seigneur, redonne-moi, rien du tout. Mais si lui, il a dit, ne me retire pas quel trésor? L'Esprit Saint. Amen. Quelle richesse l'Esprit Saint. Quel bonheur l'Esprit Saint. Ne me retire pas cet Esprit Saint. C'est ce qu'il dit. Oh Dieu, crée en moi. Je ne veux pas que tu modifies. Je ne veux pas que tu arranges. Je veux pas que tu maquilles un peu. Non. Non. Il sait que le cœur, il est pourri. Il s'est souillé, il est devenu pourri. Et il sait que rien, ni les œuvres, ni un sacrifice, ni faire des choses va réparer. Alors qu'est-ce qu'il dit? Oh Dieu, il faut une nouvelle création. Crée. Mais pourquoi il dit crée? Crée là, Seigneur. Quelque chose qui n'existe pas. Si je te dis, Malé, pose-moi la Bible là. C'est parce qu'il l'a. C'est parce qu'il existe. Mais s'il dit, Malé, crée une Bible. C'est parce qu'il n'y a pas la Bible là. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'y a rien là, Seigneur. Ce cœur pur, il n'y est pas. Le diable, il a dénaturé. Le diable, il a mis le chaos. Comme dit Jean Charles, le Teboïus. Le chaos, informe, vide. Oh Dieu, crée. Et c'est ça qu'il a permis de dire, ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce que quand il crée un cœur, dites-le. Oh Dieu, crée à moi un cœur. On le chante le cantique. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. On le chante le cantique. Crée ce cœur pur. Parce que David, homme selon le cœur de Dieu, connaît Dieu. Parce que la vie chrétienne, la Bible dit qu'un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Alors il dit, crée un cœur pur. Heureux
Les béatitudes, Matthieu 5. Heureux! Même si je vous fais une cours d'études, c'est pas grave. Je salue le quand même pour lui. Heureux ceux qui ont le cœur pur, la paix, la récompense. C'est quoi? Car ils verront Dieu. Heureux. Et avoir un cœur pur, c'est là où on se trompe. Il y en a qui croient, avoir un cœur pur, je ne vous pousse pas à faire la faute. Car vous auriez un esprit, je vous demande pardon, falsifié ou tordu. Pas ça. Jean, il dit, petit enfant, je vous ai écrit afin que vous ne péchiez point. Donc, je vous ai écrit. La Bible, elle est écrite pour nous empêcher de pécher. Je vous ai écrit. Plus on lit ce qui est écrit, et plus on combattra le péché. Donc, je vous ai écrit afin que vous ne péchiez point. D'accord, je ne veux pas pratiquer le péché, je suis chrétien. Mais si quelqu'un a péché, la Bible a conscience qu'à nous encore, on a les pieds sur la terre. On peut trébucher, on peut glisser, pécher accidentellement. Écoutez-moi bien, tu peux pécher volontairement. Je ne dis pas pratiquer le péché, demeurer dans le péché volontaire, t'es perdu. Mais je dis, pécher, avoir quelques actions, quelques souillures, n'ayons pas peur des mots. Je ne veux pas ouvrir des portes aux personnes qui sont légères, mais à un moment donné, il me faut parler aux vrais chrétiens, Même que tu pêches volontairement, ça peut arriver. Tu n'as pas prié, tu ne veilles pas. Donc que ce soit un péché de regard, de pensée, de caractère, de violence, ça peut arriver. Mais si quelqu'un a péché, mais s'il a péché, mais il ne veut pas pécher, et quand il pêche, qu'est-ce qu'il fait? Il est attristé. Et quand il pêche, qu'est-ce qu'il fait? Il est mal. Il n'est pas tranquille. Ça se voit. Il ne peut pas le cacher. Il est obligé de prendre son petit temps à part, de se mettre avec Dieu. Il est obligé de réparer ça. Sinon, il n'est pas heureux. Sinon, il n'est pas bien. Un vrai chrétien, c'est comme ça. Maintenant, un faux chrétien, il pêche, il est heureux, il repêche. Il est heureux, il repêche. Mais un vrai chrétien, quand il pêche, il est mort. Et la différence justement, c'est que lui, la Bible dit, si nous confessons, confesse. Oh, j'ai péché. Peut-être que je ne suis pas converti. Oh, j'ai péché. Oh, je suis plus comme avant. Attention, que le diable vienne, il te parle. Hein. Le diable, il vient, il te parle. Et comme toi et moi, on est orgueilleux, on se décourage dans la faute. Et la Bible nous donne la solution dans la faute. Car oui. Souffrance chrétienne, car oui. Non. Non, je peux tomber et être juste. Parce que les imprévus de la vie, les choses qui peuvent m'arriver, je peux trébucher. Je peux me trouver par terre. Mais abandonner et tomber, c'est différent. Donc, si je tombe par terre, 7 fois le juste, mais comment ne l'appelle plus juste, ça fait 7 fois qu'il est tombé. Moi, je dirais, ne l'appelle plus juste. Hein. Mais non, la conception de Dieu n'est pas la conception de la religion, de l'homme. Il est tombé, et alors, croyant, il est tombé, d'accord. Tombe-t-on sans se relever? Parce qu'un chrétien, quand il tombe, il se relève. Mais celui qui tombe et qui ne se relève pas, comment on l'appelle? C'est quelqu'un qui retourne. Il parle de 2 animaux, le chien et la truie. On tombe, on glisse jamais, on trébuche jamais. Moi, je suis... C'est faux. C'est faux. Pourquoi un verre dans la vitrine reste toujours propre et on ne le lave pas?
Et les verres qu'on utilise, qu'on boit tous les jours, il faut les laver tous les jours. Pourquoi? Qui est plus utile? Celui qui est propre dans la vitrine ou celui qu'on boit dans l'olivier? Qui mal? Celui-là qu'on boit. Pourquoi on le lave? Pourquoi il est sale, hein? Pourquoi il nous arrive de faire des fautes, hein? Pour que tu parles à ta femme, hein? Tu parles à ta femme, hein? Et tu lui dis, elle te répond et ne te comprend pas. Tu n'as pas, fais la faute, hein? Tu parles un peu trop. Mais pourquoi? Tu veux mettre la paix, toi? Tu veux pas avoir de mauvais témoignage, tu veux l'enseigner, tu veux l'adresser, toi, à ta femme. Alors parfois, tu résous le problème avec un tenez le coach, elle est têtue. Je te le dis quand même. Je te le dis à la quatrième fois, tu le dis un peu avec les nerfs. Oh, il est plus bon. Non, si, il est bon. Mais regarde, il faut qu'il se repente. Mais parce que c'est un verre qu'il est utile. C'est un verre que tu utilises. Je te demande pardon, Seigneur. Oh, il ne vaut rien. Au contraire. Hein. C'est parce que lui, Dieu l'utilise. Et l'autre qui est propre là-bas, il ne fait rien de bon. Quelqu'un qui ne sait pas faire le carrelage et qui te dit, si tu saurais comment je fais le carrelage, moi, et quelqu'un qui sait le faire, enfin, et des fois, allez, le risque zéro n'existe pas. Il y a des petits défauts. Dire la big je vais prendre celui-là, moi, mais arrête, hein, arrête. Hein. Tu as plus confiance en celui qui fait rien que celui qui le fait, mais au moins, bah ben, parce que l'autre, tu crois qu'il est meilleur, mais quelle faute il peut faire? Il fait rien. À quel moment tu le vois qu'il fait la faute et que tu évalues? Oh, il va pas bien, hein? C'est quand il se met en action. Allez, tout bien. Est-ce que vous comprenez? Deux boxeurs champions du monde en haut d'un ring. Boxen. Boum, 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 boum. Un round. On souffle, on pose un peu de deux rounds, trois rounds, quatre rounds. Et en là, il y a plein de bâchets. Après, comme pigent que sont pouilleux. Parce qu'ils n'en peuvent plus. Et ils savent pleurer. Écoutez-moi bien, quelle vérité. Celui qui est en bas, je ne sais pas s'il a coupé les citrons, je ne sais pas s'il a lavé la voiture là-bas. Celui qui est en bas, regarde, allez, il fait ça, il fait ça, mon répétita, mon sang, Seigneur, oui. Si monte, on s'en matin. Si lui, il monte, on s'en matin. Mais c'est pas vrai. Tu le vois en haut, il dit, oh, il va changer. Il est mort. Donc, quelqu'un qui boxe pas, qui frappe pas, mais qui est en main et qui frappe l'air. Paul dit, je ne boxe pas l'air, je ne frappe pas dans l'air, je tiens mon corps. Je tiens mon corps assujetti. Un bon boxeur chrétien spirituel, c'est celui qui s'est donné des coups à la chair. Je voudrais passer un temps de prière. Est-ce que vous voulez donner un coup de gant à la chair? Parce qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas la chair. Donc, donne-lui un crochet ou une percute. Parce que sinon, hein, elle voudra se lever, elle va jeter les pommes et partir. Ne pars pas, reste. Maîtrise la chair. Cherche Dieu, prie. Ne prive pas des moments de Dieu. Et je voudrais lire avec vous Corinthiens,
Je lirai quelques passages. 2 Corinthiens 13. Le sujet que je veux partager avec vous, c'est non pas la connaissance, mais la foi. Non pas le savoir, mais la confiance. Manico disait, la connaissance, elle reste, et la foi, il n'y est plus. Parce que la connaissance nous permet d'enseigner les autres. Mais la foi nous permet, nous, de vivre ce qu'on veut enseigner aux autres. « 13, 5. Paul dit, alors ce ne sont pas les uns qui vont voir les autres, ni les autres les uns, comme vous voulez, mais c'est chacun qui va se mettre devant un miroir. Non pas pour se décourager quand on voit que ça ne correspond pas trop à ce qu'on veut devant le miroir, mais l'utilité du miroir, c'est pas pour partir et oublier. On va se regarder au miroir justement pour remettre de l'ordre là où il y a du désordre. Si un cheveu part comme ça, on va prendre le peigne, on va le remettre en place. S'il y a une tache, on va prendre un gant, on va le laver. C'est l'utilité du miroir. Ce soir, on va se placer devant la parole de Dieu et on ne peut pas être un auditeur oublieux. Peut-être qu'il va falloir se repentir. Peut-être qu'il va falloir se laver, remettre de l'ordre. Dieu le sait. Alors, examinez-vous vous-même. Alors, si je m'examine, je ne peux pas me juger. T'estimes tu mateix? Donc, on va te laisser examiner par toi-même. Quelle sagesse la parole. Parce que Steven, que tu dis que Steven perd la foi. Steven manque de sagesse. À quelle façon porte-t-on de bouchon? Mais Dieu te dit, Steven, c'est pas là que tu dis. Examine-toi toi-même, deviens ton propre médecin, ton propre professeur, ton propre radioliste, ta radio, papa sur l'audio tout montage. C'est bon. C'est bon. Choco, il va utiliser, voilà, vous prenez votre portable, vous tirez une photo vous-même. Examinez vous-même. Mais pourquoi faire on va s'examiner? Pour savoir. Ah, l'ignorance. On est trop ignorant. C'est grave de ne pas savoir. Je m'en tirerai comme les autres fois. Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré. C'est grave de ne pas savoir. Alors il dit, examinez-vous vous-même pour savoir. Et moi ce soir je veux savoir. Si vous êtes dans la foi. Alors écoutez, on va faire la lecture. Seigneur, et si je ne suis pas intelligent, que je n'ai pas fait des grandes études, parce qu'il faut étudier. Mais moi, je veux savoir, pas avec la pensée dans malin, on peut ça de mes non, Seigneur, moi je vais m'examiner pour savoir si je suis dans la foi. Mais dans l'examen que je peux faire, je peux avoir le rôle de l'infirmière. T'entends? Às vezes que o curso começa, que te uma enfermeira que te vem picar l'œil, et que un cop, 2 cotes, 3 fois, 4. Où est le professeur? T'es un apprentissage, non? T'es un apprenti. Seigneur, je ne veux pas être un apprenti. Dans l'examen que je veux le professeur. Parce que je ne veux pas me tromper. Tu veux te tromper? Tu veux savoir si tu es dans la foi ou si tu n'es plus dans la foi. Parce qu'on peut se croire dans la foi, et ce n'est plus la foi, c'est l'illusion qu'on a, c'est une illusion qu'il a. Il n'y a plus cette ferme confiance dans les promesses. Il n'y a plus cette ferme
confiance qui me permet, quand tout va mal, de continuer. Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Apostole, il ne prouve plus personne maintenant, ça y est, c'est resté. On va s'éprouver nous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. Approuvé, c'est que Dieu est d'accord avec la marche. Désapprouvé, c'est que Dieu il n'est pas d'accord. Autrement dit, désapprouvé, c'est un non-chrétien ou un faux chrétien. Alors il dit à moins que vous ne soyez désapprouvé, parce que l'apôtre Paul dit Christ habite en vous. Mais on ne peut pas dire ça à tout le monde. Alors l'apôtre Paul, il met l'équilibre, il dit à moins que vous ne soyez désapprouvé, à moins que vous soyez faux. Et que ce n'est pas vrai ce que vous faites. Mais si un chrétien normal, Christ est en lui. À moins que vous ne soyez désapprouvé. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas désapprouvés. Celui qui te prêche ce soir, se convertit. Il le savent. Qui peut me dire ce soir que ne sont pas convertis? C'est de l'orgueil? Non. C'est la joie de ma foi. C'est la fermeté de ma foi. Alors, il dit, vous reconnaissez que nous ne sommes pas désapprouvés, qu'on a l'approbation de Dieu. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas désapprouvés. Cependant, verset 7, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal. Que vous ne fassiez rien de mal. Parce que laissez-moi vous dire aujourd'hui, tout nous pousse à faire le mal, à se défendre, à se disputer, à dire, attendez, comme enfant, je me mets en règle, il m'a déjà fait. Il m'a fait genre, tout te pousse à te révolter. Mais nous, ayant l'Esprit de Dieu, étant dans la foi, Paul dit, je prie Dieu pour que vous ne fassiez rien de mal. Écoutez-moi bien. Et simple, mais c'est une révélation que je vais vous dire. Paul peut dire aux chrétiens, ne faites pas le mal. C'est tout. Il peut leur dire, ne faites pas le mal. Mais regarde l'importance. L'importance. Quand je lis, il dit, cependant nous prions Dieu. Je prie Dieu. Je demande à Dieu parce que c'est important que vous ne fassiez rien de mal. Parce que le diable est fort. Mais celui qui est tout puissant, c'est Dieu. Mais il est fort quand il voit la faille. Il est fort quand il voit l'excès, l'ouverture. Il est fort. Alors il sait qu'il leur faut une force de l'esprit. C'est pour ça qu'il dit, je prie Dieu. Tenez, qu'est-ce qui se passe, hein? Oui, je le sais. Mais s'il veut tomber, ce que je dis l'empêchera pas. S'il est faible, Marc, reste chaud. Marc, arrêtons avec du blabla. Paul dit, je prie Dieu. Comment le cacao se passe? Est-ce qu'on prie les uns pour les autres? Est-ce que vous priez pour les autres? Comment le cacao il passe? Paul dit, je prie Dieu que Dieu nous ouvre les yeux. Sur le petit cristal de cette lecture, le verset 7. Je prie Dieu pour que vous ne fassiez rien de mal. Tu pries pas et tu te crois capable de ne pas faire du mal. Tu pries pas et tu te crois capable de... Non, fais pas ça. Non, ignorant, le diable nous trompe.
On a besoin de prier Dieu pour que vous ne fassiez rien de mal. Magali. Adesso mi chiedo pour que votre retour soit gardé, soit approuvé. Si vous ne rentrez pas dans la prière, si vous vous contentez d'une prédication comme cette zanetiki, si vous contentez de muitas pregas, e automaticamente te metem de apoiar, só que ma fille o que me fait dans le tourné m'apportera 300 euros, ou que je m'appuie, ma fracasse Asmel ma fracasse, mais vous allez bâtir votre maison sur le sable. On n'est pas parfait. Maintenant, on n'est pas des pécheurs. On veut marcher avec Dieu, mais on n'est pas à l'abri de l'erreur. On n'est pas à l'abri d'oublier. Alors, pour bâtir votre retour et le valider, rentrez dans la prière. Amen. Ne vous attachez pas au local, ne vous attachez pas à énorme, même qu'il faut prier et aimer les frères et le pasteur. Mais attachez-vous à Dieu. Amen. Attachez-vous à Dieu. Fondez votre vie, fondez votre foyer, fondez votre maison sur Dieu. Paul dit, nous prions Dieu pour que vous ne fassiez rien de mal. Mais j'ai envie de dire, Paul, tu crois qu'on a vraiment besoin de prier pour ne pas faire le mal? Alors, Seigneur, tu le sais, mais tu n'as pas la force. Hein? Alors, Seigneur, parce que tu peux savoir qu'il ne faut pas parler et tu parleras. Tu peux savoir qu'il ne faut pas regarder et tu regarderas. Mais d'où ça vient ça? Mais spera, alçamos os chutes, alçamos para o 5, enseigne-moi-nous. Vai ter, tel texte. Telle explication. Et pour qu'il fasse? Savoir ne suffit pas. Il faut savoir et donner de la force à ce qu'on sait par la prière. Amen. C'est pour ça que Jésus dit, veillez et priez. Est-ce que vous comprenez? Ma maison, la sienne de maison, sera appelée maison de prière. Ce que tu veux t'enlever et que tu n'arrives pas, et qu'il y a des années, que tu essayes, tu ressors, tu recommences. Tu reviens, tu essayes, tu ressors, tu recommences. Écoute-moi bien, tu resteras comme ça 10 ans de plus, 15 ans de plus. Mais comment toi? Mais par contre, ce soir, tu peux partir, c'est fini. C'est la décision. Mampio disait, quand tu pries, tu rentres, il dit, dans la liberté chrétienne. Paul dit, nous usons d'une grande liberté. On est libre et on a une grande liberté. Je ne suis pas esclave de ça. Je me courbe devant ça. Quand je prie, je revalorise l'esprit, la parole en moi. Et je rentre dans ma liberté. Mais si je ne prie pas, que je sors de la prière, je rentre dans les œuvres, mais il y a l'assemblée, mais peggy, mais richechi, mais je sors de la vraie communion. Je retourne dans le légalisme. Prends pas, touche pas, moi je fais pas, moi je ne vais pas là-bas. Moi je ne suis pas comme ça. Et dans ta vie, il y a des liens qui reviennent. Parce que tu rentres dans les œuvres. Mais quand tu rentres dans la prière, tu retrouves ta liberté. La semaine Paul et Silas se mirent à chanter les louanges du Seigneur. Et les portes de la prison et les fers tombèrent. Rentrons dans la louange. Rentrons dans la prière. Et les chaînes et les fers vont se fondre. Et ne dis pas qu'il ne réseau du monde.
Pourquoi ça me triomphe? Pourquoi j'arrive pas à en sortir de ça? Pourquoi? Ne dis pas, non, je veux le laisser. Je veux faire face. Et moi, je veux le surmonter. Et après, je le jetterai. Mais je l'aurai surmonté, ça. Ça ne me touche pas. Orgueil. Prétention. Tu n'arriveras pas. Si Jésus dit coupe-le, parce qu'il faut le couper. Et ici dit jette-le. Loin de toi. Pourquoi loin de moi? Pourquoi le... Festuccio, éloigne-toi de l'ennemi. Éloigne-toi de l'ennemi. On comprend qu'il ne faut pas s'approcher parce qu'il me fera du mal. Il dit, jette-le loin de toi. Pourquoi? Qui est le danger, Seigneur? Pourquoi il faut le jeter loin de moi? Qui est le danger? Laisse-le à côté de moi, je suis gentil, moi. Non, loin de toi, parce que le dangereux, c'est toi. Alors il dit, jette-le loin de toi, parce qu'écoute-moi bien. Tu le coupes et tu te le mets à la poche. Vous comprenez? Pas besoin de préciser. L'obstacle, les passions, le péché. Tu en trinques, la mauvaise habitude, en trinques, tu le poses à la poche. Quand tu es en plein feu, que Dieu a qui chiede pour être. Oh, frère Mario, preghi, senti la presenza di Dio. Ouais. Mais les imprévus, les coups, ça existe. Et quand tu attrapes ce bâche par terre, t'es plus haut après. Ça se par terre. L'événement, la circonstance a fait que tu as pris un coup, t'es par terre. Je te le garantis. Pas de capable comme ça se par terre. Il est à ta portée. Tu reprends ce que tu veux jeter. Quand tu es par terre. Mais comme Dieu le sait, il dit coupe-le et jette-le loin de toi, ce coffre. La clé, jette-le. Quand tu es faible, oui, on ne pas ce qui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que quand on est haut, on est capable de le garder, mais quand on est bas, on va le rechercher. Amen. Et qui c'est ça? C'est moi et toi. Coupe-le, jette-le loin de toi. Savoir ne suffit pas. On prie Dieu pour que vraiment prions Dieu, pour que réellement nous puissions dire, Seigneur, on prie les uns pour les autres. On dit, Seigneur, ouais, je veux le jeter au loin. T'imagines, toi? Attends. Ça pourrit ma vie, ça mange ma vie, ça salit ma vie, ça m'éloigne de Dieu. Ma fa baixar Deus, ma fa bendizer Deus, ma fa caure de Deus. Écoutez, ça va. Et je m'engage, au Seigneur, m'engage une communion, je m'engage à une prière, on va être spirituel, je vais être rempli de l'esprit. Tu vois, tu commences. Et je vais être tout ça qui. Et si maille, ça va pas, ça marche pas. Ah, je projette. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Seigneur, que tu me bénisses pas, je sais en qui je suis creux. Amen. Moi, c'est un papier. Samuel mit un serviteur d'Amalek en pièces. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut que tu prennes la parole et que tu le mettes en pièces. Allez, pose-le pour ta voix. Bam, très clos. Qu'est-ce qu'il prêche quand on a, trinque pas pour ta voix? Mais vous me comprenez.
Allez, il y a des choses qu'il faut faire passer au fil de l'épée. Pour l'amour de la parole, il faut couper. Il faut couper. Quand on a un cachot, on va la tailler. On va mettre question, désolé. Je vais couper. Il faut couper. Tout ce qui est pour toi une occasion de chute, coupe. Coupe, ne laisse pas à côté. Ne reste pas à côté. Tu n'es pas plus fort que Samson. Il ne devait pas boire du vin. Et se promenava et via. Ça passe le 30 septembre. Avez vous le Avez vous le Parce que il rien ne dit qu'il a mangé. Il n'a pas mangé, mais que vous Reste de jouer, arrête de jouer. Il y a des endroits où c'est pas ta place. Mais je fais rien. C'est vrai que tu peux rester pur dans certains endroits, mais pendant un moment. Parce qu'après il viendra un temps. Tu ne restes pas toujours à la côte. Il y a la pente. Hein? Et après, il faut se chaud. Tu prends le raisin. Je redis, c'est le même principe, ce que je dis après avec le papier. Ça ne sort pas de la. Cette fois-ci, ça n'a pas marché. Tu ne dois pas toucher un mort, Samson. Prends le bâton dans la porte. Déchire un lion, fort. Hein? On est fort, hein? On se croit fort. Hein? On se croit fort. Hein? Oui. Oui. Ils prennent le machin avant de mort. Toc. Toc, space, cavasse. Arrête. Hein? Ils se permettaient de légèreté. Ils se permettaient de rester à côté des choses que Dieu interdisait. À un moment donné, je vous dis ce que j'ai lu. Il passe la nuit, il dort dans une maison de prostituées. Rien ne dit qu'il a commis le péché. Puisque quand il sort, il prend le bâton, il a la force. Mais, Kafa, quoi il fait à côté de la maison? Et quoi il fait dans cette maison? Je fais rien, je t'accuse pas, Samson. Écoute-moi bien, enlève Samson, mets ton nom. Est-ce qu'il n'y a pas des maisons où tu vas? Ou des maisons que tu aimes y aller? Et qui te souillent? Il y a des maisons qui te souillent. Il n'y en a plus dans cette maison. Arrête d'aller dans cette maison. Parce que tu peux finir comme Samson, tourner la meule comme une bête. Tu peux chuter après. Et il sort. Il s'est en sorti avec qui? Avec la prostituée. Mais écoutez-moi bien. Le danger. Samson, le texte dit comme ça. Samson, l'homme fort, le chrétien fort. Hein? Emma, que c'est dangereux, que vous c'est ma vie de bravesse. Que c'est dangereux comme venir bravesse mon péché. Parce que tu as haï, tu as de la haine contre le péché. Ton Dieu t'a oué. Quand tu venir bravesse, Samson, Emma, l'amour. Mais il y a des choses que Samson, il ne fallait pas aimer. Mais quand l'amour, c'est un chrétien. C'est un chrétien. Et moi j'aime la compagnie des frères, la compagnie des sœurs, c'est un chrétien. On est des chrétiens, mais on est des chrétiens saints. On est des chrétiens respectueux. On est des chrétiens modérés. On est des chrétiens habités par le Saint-Esprit. Et Samson aima, il ne fallait pas qu'il aime. Il ne fallait pas qu'il aime. Ça a été le premier pas, il a emboîté le premier pas de la suite. Écoute-moi bien, il y a des choses peut-être que tu es en train de commencer à aimer. Il y a quelque chose que tu traînes et que tu aimes. Au début, il t'est venu comme une tentation. Avec la familiarité avec l'esprit.
Parce que quand moi je parle, on peut se comprendre. Mais si on exprime mal, le Saint-Esprit parle. Au début, tu es venu comme une tentation, mais aujourd'hui, ce n'est plus une tentation. Aujourd'hui, Samson aima. Aujourd'hui, tu aimes la mauvaise habitude. Aujourd'hui, tu aimes certains travers, certaines passions, certaines impuretés, certaines choses que le diable te propose. Oh, il t'est venu comme une tentation, mais là, peut-être, c'est plus une tentation. Là, c'est une proposition, et tu commences à aimer. Samson aima. Daniel, résolu. Si vous ne prenez pas des résolutions, si vous ne détruisez pas le péché te détruira. Samson aima une femme vous dites, c'est pas il, papa Chamillon. Mais je vais rester lui. Samson aima une femme. Samson aima une femme. C'est pas interdit d'aimer ta femme. Et honore-la parce qu'elle doit hériter la grâce avec toi. Samson aima une femme. Tu as le droit d'aimer ta femme. Mais pas les femmes. Samson aima. Et peut-être que Dieu ce soir veut détruire cet amour étranger. Il aima ce qu'il ne fallait pas aimer. Mais aimer, mais j'y vais pas. Laissez-moi prêcher, revenez juste à moi. Laissez-moi prêcher. Chômage dans la vie. Écoute-moi bien, c'est une question de temps. Quand le péché est consommé, il enfante. Et quand il enfante, il produit. Il aima une femme, et aimer sa femme, c'est bien, mais après aimer, écoutez, de la vallée de Sorel. Interdit. Non seulement on est tenté, mais on commence à aimer. Paul dit, 2 Timothée chapitre 3, aimant. Voilà le danger. Samson, tu l'aimes, d'accord, mais jusqu'à quel point tu l'aimes, ce péché-là, ce que tu pratiques? Au point de rejeter la consécration, de te couper le rasoir sur les cheveux? Mais non, ne joue pas avec le péché, Samson. Je m'en tirerai comme les autres fois, je suis trop fort, moi. Samson, non. Tu l'aimes? Ça ne va pas rester là. Tu vas payer cash. Parce que ce n'est plus une tentation où tu luttes. C'est quelque chose que tu aimes, que tu gardes et que tu caresses. Il l'aima et il l'a pris. Et comme il l'a pris, vous savez qu'on peut prendre des choses et être chrétien, venir à l'assemblée, et on prend des choses dans nos vies. Personne ne le sait. Hein. Si, mais oh, il l'aima. Et elle lui dit, Samson, d'où vient ta force? Parce qu'en dimanche, il se passe au travail comme autrefois. Le diable, tu n'es pas les motories. Il se passe, se casse la robe comme autrefois. Il se passe en bistec niche comme autrefois. On savait que tu as le diable veut savoir quelle est ta force que tu as fait tenir. Quelle que tu as fait tenir, la crainte, la sainteté, la communion, quelle que tu as fait tenir. D'où vient Samson, d'où ta force, qui ne peut que Bourgogne, en gitano? En français, quelle audace. En espagnol, non, dis pas du bruit. Hein? Il veut savoir d'où vient la force. Mais écoutez-moi bien, au nom de Jésus, comme vous comprenez, soyons intelligents.
je chasse les écailles. Et que tes yeux s'ouvrent comme ce serviteur qui était à côté. Et que tu vois en haut de la colline tous les chats qui étaient Pedro Romancios. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ah. Parce que nous, Delilah lui dit, d'où vient ta force? Delilah lui dit, d'où vient ta force? Et nous autres, en Chine, non? D'où vient ta force, les deux? D'où vient ta force? Pas, je pose la question à Ismaël, hein? Sans trahir l'esprit. Pourquoi Delilah voulait savoir d'où lui venait la force? Par quel principe? Dans quel but il voulait le savoir? Pour le faire lier aux Philistins. Tu m'entends? Quand il lui dit d'où vient sa force, c'est ça, je vais te la lever. C'est ça, mais je vais te la couper. C'est ça. Ne fais pas connaître au diable, au péché, tes points faibles. Garde le bon dépôt, Timothée. Garde le bon dépôt. Même si ton mari tombe, t'espace à causa. Même si ta femme y tombe, garde le bon dépôt. Je mentis. Samson ne savait pas. Ah, c'est fini, il n'y a plus rien. On le prend. Si vous voulez, on reverra la continuité. Si vous êtes même la continuité, on va méditer ce point. Peut-être jeudi ou... Hein? Donc, par rapport à Samson, écoutez-moi bien. Alors le gars fait, ils lui font tourner la main comme un animal après. C'est fini, on lui crève quoi après? Les yeux, ben sigo. Fini. Mon frère, que faz? Qui a, que t'es, ça se passe bien, non? Qui a, il a plus la vie, mais la parole, mon frère. La parole de quelque chose passe. Mais non, mais c'est tout que je sors. Et qui, après, on devient aveugle après. Après, on devient aveugle, et après, on tourne. Et c'est fini alors. C'est fini. Moi, je ne veux pas chanter. Dame tout, Seigneur. La force de Samson. La force de Samson. Moi, je veux la force de Jésus. Ouais. Et la sangue, oui, la sagesse des reis Salomon. La sagesse de Salomon. Je ne veux pas ni la sagesse de Salomon et ni la force de Samson parce qu'ils ont mal fini. Moi, je veux l'esprit de Christ. Amen. L'esprit de Jésus et la force de Jésus et la sagesse de Jésus. Parce que j'ai commencé, mais je veux arriver. Et comme je sais que je peux trébucher, alors je m'attache à lui. Je m'accroche à lui. Est-ce que vous comprenez? Mais il est perdu, c'est fini. Non, c'est pas fini. Pourtant, il a fait ça, pourtant, il a fait ça, pourtant, il a fait ça, pourtant, il a fait ça. La Bible nous enseigne, il fait ressortir, malgré les conséquences, il les a payées. Mais à la finale, encore, il te fait sortir la grâce. Et ce soir, on va prier avec la note de la grâce. Qui ne va pas non nous pousser au péché, mais au contraire, à nous sortir du péché. À un moment donné, les Philistins se moquaient de lui. Mais avec le temps, l'esprit nous rappelle. L'esprit te qu'il donne, l'esprit te qu'il donne, et frère, chantez. L'esprit que tu as fait. Et à un moment donné, le temps passe et fait. Seigneur, il y a trop d'ennemis qui se régissent. Ah, Seigneur, redonne-moi une fois de plus la force. Redonne-moi la force en carne. Ben, il mourit. La Bible nous dit que à ce qu'avait repoussé. Est-ce que vous savez que la parole peut refaire pousser la foi? Qu'avais-je poussé? La grâce de Dieu. La force du Romain. Il pousse les battants, il fait tomber l'immeuble. Écoutez-moi bien, il fait l'immeuble. Le château, non? Le bâtiment du roi.
Tocao. Et laissez-moi vous finir par cette note et prière. Aaron m'attend mes jeunes Samson. Quand il est évident, ma choix dans 1000 hommes, 30 000 hommes au Lyon, tout ce que vous voulez, les vêtements de rechange, en matat de serviteurs, pendant son vivant ou quand il a été mort. La Bible dit que quand Samson, la force lui revient. Il lui revient la force, non plus pour s'amuser à côté du raisin, passer la nuit à la maison d'une prostituée. La force lui revient, non plus pour prendre, toucher quelque chose qui est mort avec de la légèreté. La force, il ne revient pas pour être léger. La force, il revient pour mourir. Que Dieu te redonne de la force pour faire mourir la chair. Et quand il tue, quand il meurt, il tue plus de gens que tout ce qu'il avait tué pendant son vivant. Avec l'orgueil, on ne tue rien. Mais quand on commence à passer par la mort, le brisement, là on frappe des vrais ennemis. Regarde. Seigneur, je te remercie parce que tu nous as avertis, tu nous as éclairés, enseignés qu'on doit couper et jeter au loin ce qui peut être une occasion de chute. Des choses non plus que tu nous proposes comme tentation. Seigneur, ô Dieu, garde-nous. Père, ce que nous aimons caresser, viens nous délivrer. Seigneur, accorde-nous ta grâce et donne-nous du zèle pour se repentir. Amen. Du zèle pour confesser, reconnaître, pour te donner la gloire. Seigneur, nous savons que la repentance véritable, l'Esprit Saint revient. Je te loue, Seigneur. Sors-moi de la légèreté. Sors-nous, Seigneur, de certains travers, parce que nous ne voulons pas finir comme Samson. Mais au contraire, nous voulons rester, demeurer et mourir dans la foi. Père, je te prie pour ceux qui ont écouté la parole et qui se sont vus, et que toi tu as parlé. Seigneur, qu'ils ne sortent pas de ce lieu comme étant un auditeur oublieux, mais qu'ils remettent en place ce que tu veux. Seigneur, qu'ils partent d'ici en faisant ce que toi tu as demandé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On ne va pas prier, mais je voudrais aider. Paul dit, je prie Dieu pour que vous ne fassiez rien de mal. Alors, on va prier les uns pour les autres. On va demander à Dieu. On va demander à Dieu ce dont nous avons besoin. Je voudrais lancer un appel aux chrétiens. Enfin, je dis chrétien, je mets un titre. Ou à celui plutôt.
que Dieu lui a parlé d'une manière précise. Et Dieu te dit, tu tardes trop à faire ce que je te demande. À chaque réunion, tu fais pareil. Dieu te parle et tu t'en vas dans la même étape. Tu es d'accord avec ce que Dieu dit, mais tu restes toujours dans le même état. Dieu cherche un cœur. Et je voudrais prier pour la sœur, le frère, qui veut s'en sortir, qui veut s'arrêter, qui veut couper, qu'il a compris qu'il n'a pas jeté au loin parce qu'il a repris sur maintes fois. Qui voudrait prendre la décision maintenant de couper et de jeter au loin pour ne plus retomber dans ce travers? Y aurait-il des frères, des sœurs qui veulent que je prie pour eux? De là où je suis, on va demander à Dieu, on va crier à Dieu pour que ce soir, afin que tu ne finisses pas comme Samson, Seigneur, tu m'as parlé, je dois arrêter d'aimer ce qu'il ne faut pas aimer. Ça dure trop cet amour. Et il va me jouer un détour fatal. Seigneur, j'ai pris conscience ce soir que c'est toi qui m'as parlé. Alors je voudrais demander à ceux qui réellement veulent répondre à Dieu. Et que je prie pour eux, et on prie les uns pour les autres. Tu vas te lever pour dire, voilà, toi, je me lève pour que tu pries pour moi. Voilà. Et bien qu'ils se lèvent. Écoutez-moi bien. Ça serait de l'orgueil d'attendre qu'un se lève pour te lever. Sans regarder entre toi et Dieu. Tu sais si tu dois te lever ou pas. Tu regardes personne, tu te lèves de toi-même. Tu prieras pour les autres. Tu pries pour les autres. Donc celui qui veut réellement prendre cette décision, Seigneur, de répondre à Dieu. Seigneur, tu m'as parlé. Alors Seigneur, redonne-moi cette force. J'ai besoin, Seigneur. Sors-moi. Je veux m'arrêter d'aimer ce qu'il ne faut pas aimer. Je vais jeter au loin ce que j'ai jeté et gardé à côté de moi et que j'ai repris. Seigneur, maintenant, je vais prendre une bonne résolution. Je lève la main devant le trône de Dieu, devant le Dieu créateur du ciel et de la terre. Abraham dit, je ne prendrai de toi. Rends à César. Avec qui se lève? Et si tu ne t'es pas senti concerné, ne te lève pas. Ne joue pas l'humble non plus. Si tu ne t'es pas senti concerné, ne te lève pas. Mais ne sois pas hypocrite non plus. Si tu as senti réellement que Dieu t'a parlé, donc je ne sais pas comment tu fais pour rester assis. Merci. Dieu a parlé à 4 personnes. 1, 2, 3, 4. J'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai prêché la parole. 1, 2, 3, 4. Voilà. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de vous lever. Vous n'êtes pas obligé de vous lever.
Je ne fais pas l'homme. Regardez comme White. Hein. Moi, je me suis vu dans la prédication. Et vous qui êtes assis, puisque vous êtes vrai et pur, donc votre prière va être exaucée. Priez pour moi. Vous êtes assis? Moi, je me lève avec eux, avec les 4. Avec moi, ça fait 5. Parce que je ne peux pas être hypocrite et je me suis vu. Peut-être pas dans tout, mais dans des détails qui me sont mis. Alors, moi, j'ai le droit de demander à l'église de prier pour moi. Paul dit, priez pour moi. Perché muito? Commencez à prier pour moi, Seigneur, aide notre pasteur. Garde-le de la séduction, garde-le de la légèreté. Garde-le, on a besoin d'un serviteur modèle, en parole, en conduite, en amour, en foi. Priez pour moi. Priez pour moi. Puisque vous êtes resté assis. Mais pourquoi vous n'avez pas la force de prier? Il y a quelque chose qui ne va pas, non? Je vous demande de prier pour moi et vous dormez. Arrêtez de me regarder et commencez à prier, Seigneur. Seigneur, garde-nous. Seigneur, je te rends grâce et gloire. Je ne veux pas être de ceux qui méprisent ta parole, Seigneur, pour me perdre. Seigneur, je te prie pour John, pour David. Je te prie pour ma petite Lala, pour la Selena. Seigneur, bénis ces foyers. Et ainsi, même pour ceux qui ont resté assis, Seigneur, bénis-les. Garde-les de tout mal, de tout danger. Seigneur, aide-nous. Je te prie, Seigneur, de les aider. Il est vrai, Seigneur, que lorsqu'on se voit dans un miroir, tout peut nous décourager. Mais Seigneur, tu ne veux pas nous décourager. Au contraire, tu veux nous redonner la force. Seigneur, garde l'Église dans ta volonté. Au nom glorieux de Jésus. Seigneur, même ceux qui ont resté assis, qui n'ont pas osé se lever, aie compassion de nous. Et pitié de nous, Seigneur. Sont tellement misérables, Père. Garde-nous, Jésus, garde-nous. Ceux qui se sont levés, autant que ceux qui ont resté assis. Seigneur, garde-nous. Garde-nous et que aucun de mes frères ne se perde. Père Saint, en ton nom, garde-les. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On chante un cantique et on se quitte à l'amour de Dieu. Donc, dites-toi de tout là, celui qui a un calme, est-ce que c'est un calme sérieux ou tel un son? Hein? On chante un cantique. On juste le